Ce voyage pour aller à WrestleMania 34 cette année m'a coûté la somme totale de Il y a quelques temps, je vous avais demandé de me poser vos questions en vue d'une préparation d'une vidéo FAQ spéciale WrestleMania. Voilà, les questions qui vous intéressaient le plus, les conseils ou les idées ou les bons plans que vous aimeriez avoir pour aller à WrestleMania et organiser votre propre voyage. Et bien cette vidéo FAQ, c'est maintenant. Alors première question, tu as commencé à préparer ton voyage quand? Donc ça c'est une bonne question. WrestleMania, c'est un truc qu'il faut quand même prévoir un petit peu à l'avance, ne serait-ce que pour les dates, parce que ça prend quand même quelques jours, ça prend un peu plus qu'un week-end, et puis avec le voyage, le jet lag, tout ça, faut prévoir quand même 4, 5, 6 jours, voire quand même une semaine pour vraiment vivre l'aventure assez bien. En ce qui me concerne, j'ai acheté un pack pour WrestleMania, NXT et le Hall of Fame. J'ai acheté les packs à leur sortie, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre. Voilà, donc j'ai commencé à préparer fin octobre 2017 pour avril 2018. Donc vous voyez, ça fait quand même un petit bout de temps à préparer en avance. Deuxième question, comment trouver une maison le temps du séjour et la voiture pour les déplacements? Alors pour la maison, bien c'est simple, moi tout simplement, dès que je voyage, je vais sur Airbnb, c'est l'un de mes sites favoris qui répond le mieux à mes besoins. Donc voilà, Airbnb, j'ai regardé des petits Airbnb à la Nouvelle-Orléans. C'était un petit peu plus compliqué parce que moi je suis arrivé une semaine avant WrestleMania, donc j'ai pris un Airbnb avant. Après, comme j'avais pris le pack, j'ai pu aller à l'hôtel et ensuite pour Raw et SmackDown, j'ai de nouveau pris un Airbnb. En ce qui concerne la voiture, pour la Nouvelle-Orléans, j'ai pas du tout loué de voiture, je me suis déplacé quasiment en Uber uniquement, parce que en fait tous les shows de catch sont à peu près dans la même zone. Alors si t'es pas trop mal placé, tu peux y aller à pied, nous c'est ce qu'on a fait pour certains shows, mais le premier Airbnb par exemple on était assez loin, donc du coup on a pris des Uber pour y aller. Sinon la Nouvelle-Orléans, il y a le tramway, et si c'est dans d'autres villes, genre New York et tout, il y a le métro. Donc voilà, on se prend pas la tête avec une voiture, on y va en métro et point barre. Question suivante, à quel moment as-tu acheté tes billets pour les shows WrestleMania? As-tu logé à l'hôtel de la Nouvelle-Orléans? Pas trop difficile de trouver des dispos. Eh bien si, c'était assez difficile de trouver des dispos, ne serait-ce que pour les Airbnb, ça partait assez vite. En termes de temps, je crois que j'ai commencé à réserver au mois de décembre-janvier, les Airbnb, vraiment janvier, je crois que tout était bouclé. L'hôtel, quant à lui, était déjà inclus dans le pack, donc c'est un truc dont je ne me suis pas du tout occupé. Et à quel moment est-ce que j'ai acheté mes billets? Donc je l'ai dit, NXT, Hall of Fame et WrestleMania, c'était dans le pack. J'ai pris le pack le moins cher proposé par la WWE, donc ça c'était fin octobre 2017. En ce qui concerne Raw, SmackDown, faut attendre la mise en vente des tickets, donc Raw et SmackDown, je crois que c'était décembre, donc début décembre, j'ai acheté mes places pour Raw et mes places pour SmackDown, et voilà, j'avais tous les shows de la WWE du coup. En ce qui concerne les shows indies, c'est pareil, c'est à peu près sur la même période, novembre, décembre, janvier, ils commencent à mettre les tickets en vente, voilà, pour les shows indies qui vous intéressent, donc bah c'est pareil, vous achetez au fur et à mesure, voilà, pour tout préparer en fait à l'avance, et être tranquille, être serein quand on arrive là-bas, vous avez tout payé, vous avez tout préparé. Pour l'aspect financier aussi, ça vous permet d'étaler vos dépenses, ça commence donc octobre, novembre, décembre pour tout ce qui est WWE, et puis voilà, si vous voulez finir, si vous voulez avoir le temps, janvier, février, pour vraiment finir d'acheter les derniers shows indie, vous pouvez acheter un petit peu plus tard, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors quatrième question, as-tu réservé tout en France? Hôtel, parking, access, les tickets de show, t'es-tu retrouvé avec tous tes avions? Bah oui. Parce que sinon j'y serais pas allé puis je serais pas revenu, donc j'ai eu tous mes avions. J'ai eu de la chance, c'était un petit peu difficile, il y avait des grèves, c'est vrai. As-tu récupéré tes billets là-bas ou en France? Je te pose beaucoup de questions parce que j'adorais y aller. Bah voilà, ouais, pas de soucis mon pote, on est là pour ça. Alors, est-ce que j'ai réservé tout en France? J'ai absolument tout réservé en France, comme je viens de vous le dire. Depuis octobre jusqu'à janvier, quasiment, j'avais tout booké sauf un seul show, c'était le show de Matt Riddle. On s'est décidé le jour même à y aller. Donc voilà, on a été au show de Matt Riddle, on n'avait pas réservé de billets. Il y en avait encore, donc c'est pour ça qu'on y a été. Mais j'ai tout fait en France, comme ça j'étais tranquille, vraiment. T'imprimes tous tes billets de show, t'as tous tes trucs, t'as tout prêt. La WWE, elle t'envoie le pack à la maison. Donc t'as tes tickets WrestleMania, t'as tes tickets Hall of Fame, t'as tes tickets d'hôtel. T'es tranquille mon pote, t'as juste à mettre ça dans ta valise, t'imprimes tout, t'es tranquille, t'es peinard. Et tu fais ton voyage et tu kiffes, tu vois. C'est ça aussi, parce que t'es en voyage, t'as pas envie de te prendre la tête à imprimer tes billets, à aller chercher des trucs, t'as pas d'adresse en plus, c'est galère, des fois tu parles pas la langue. Donc non, j'ai tout acheté avant.
ça m'a permis d'étaler vraiment en termes financiers. Ça c'est vraiment important pour vous aussi parce que c'est une question qui revient beaucoup. Combien ça coûte, tout ça. Je vais y répondre plus tard, ne vous inquiétez pas. Et puis c'est une question d'organisation aussi. Ça vous permet d'avoir les hôtels, les Airbnb avant. Ça vous permet d'étudier aussi un petit peu ce que vous voulez aller voir dans la ville, quel show vous voulez faire, de mettre un petit peu d'argent de côté pour l'access, pour les goodies, tout ça. Et donc voilà, c'est une question vraiment d'organisation. C'est pas très difficile d'aller à WrestleMania. Il faut juste un petit peu d'argent bien évidemment et être organisé. Voilà. Ensuite, quel show as-tu préféré? Eh bien, question difficile. J'en ai fait pas mal avec tout le mélange WWE, tout le mélange vraiment indie aussi. J'ai fait pas mal de shows. Si on met tout sur une même égalité, je vais dire NXT TakeOver. Mais là vraiment c'est parce que, et vous avez certainement vu le pay-per-view, tous les matchs qui ont été sortis étaient juste fabuleux, exceptionnels. Il n'y a pas eu un raté pour moi lors de NXT TakeOver, ça durait que 3 heures, donc en termes de durée pour moi c'était plutôt pas mal aussi. Donc j'ai vraiment kiffé, je me suis vraiment fait plaisir sur NXT TakeOver, je pense que ça a été mon show préféré du week-end et de très loin. Quel moment que tu as préféré à WrestleMania 34? Eh ben j'ai préféré quand la fin du match entre Charlotte et Asuka, la victoire de Charlotte qui conserve son titre, et puis la défaite de la streak d'Asuka. On s'est regardé, on était tous genre qu'est-ce qui se passe? What? Et non, et je pense que très peu de personnes s'y attendaient, très peu de personnes s'étaient préparées à la défaite d'Asuka. J'adore Charlotte, mais je pensais qu'elle allait perdre. Et le fait de voir perdre Asuka en direct, enfin je me rappelle dans les tribunes, enfin dans les gradins, dans les chaises là, on s'est retourné, on s'est tous regardés, on était tous en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou, tu vois. Et non, vraiment, je pense que c'est l'un des moments qu'on a le plus préféré, franchement. Enfin que j'ai le plus préféré, et je sais que ça a été l'un des moments préférés de beaucoup d'autres gens aussi dans le stade, et on a été genre tous surpris. Donc voilà, et vous, quel a été votre moment préféré de WrestleMania 34? En commentaire, on lit tout, et puis on en discute ensemble. Allez, prochaine question, vas-tu y retourner l'année prochaine? WrestleMania 35, New York City, j'ai pas pris mes billets, j'ai pas pour projet spécialement d'y aller. New York, c'est pas vraiment une ville qui m'attire de ouf, mais je sais pas, c'est pas sûr, il n'y a rien de sûr encore. J'ai jusqu'au mois d'octobre, les packs, tout ça pour me décider. Donc pour l'instant déjà, je vais profiter de mon aventure WrestleMania 34 pour prendre du recul, vraiment bien kiffer. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui arrivent d'un coup que tu réalises pas. Là même, ça fait plus d'une semaine que je suis rentré au moment où je tourne la vidéo. Et je me dis, ouais, quand même, j'ai vu Bobby Lashley, on était dans les bars, j'ai vu le roster de NXT. Sur les shows indie, j'ai vu tel gars que je surkiffais de ouf. J'ai vu les Bucks, j'ai vu Kenny Omega. Et tu vois, ça demande vraiment un petit peu de temps de se rendre compte, de se dire, ouais, j'ai été aux États-Unis, j'ai fait des choses vraiment différentes. La Nouvelle-Orléans, c'était une ville génialissime. Donc ça prend vraiment un petit peu de temps de prendre du recul comme ça et de kiffer. Et pour l'instant, je suis dans cette étape-là. WrestleMania 35, si j'ai l'occasion et les finances pour y aller, j'y vais. Je pense que, voilà, en toute honnêteté, c'est vraiment un pur kiff. Après, WrestleMania, tu vois, c'est une aventure aussi pour un certain type de fan. Il y a une atmosphère qui est vraiment oufissime, on va pas se mentir là-dessus. Mais quand tu vas à WrestleMania, quand tu vas à Raw, quand tu vas à SmackDown, c'est pas l'aspect catch que tu as envie de voir en premier, c'est vraiment l'aspect spectacle, l'aspect américain, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et vous le savez, parce que sur ma chaîne, je ne propose pas que du contenu WWE, j'aime aussi l'aspect catch qu'on peut retrouver dans d'autres fédérations, les fédérations américaines indépendantes, les fédérations indépendantes européennes. J'ai été de nombreuses fois à la WXW, comme vous pouvez le suivre sur tous les vlogs. Et je fais aussi d'autres choses à côté, et du coup, l'aspect catch est peut-être un petit peu plus développé dans ces fédérations-là, et du coup WrestleMania c'est super cool et tout, franchement j'adore, mais c'est pas ma priorité en tant que soi, et comme c'est quand même une aventure qui a un coût, je me vois pas y aller tous les ans. En termes de coût, en termes de budget, en termes de financement, c'est vraiment trop important. Et je pense que si je devais retourner sur un événement WWE, je préférerais aller voir autre chose, comme par exemple SummerSlam, ça peut être cool, et surtout le Royal Rumble qui pour moi voilà est un autre gros rendez-vous de la WWE, à ne surtout pas manquer. Il y a peut-être Hell in a Cell aussi, vous imaginez cette cage imposante là, quand on le voit à la télé c'est impressionnant, mais alors en vrai dans la salle ça doit être quelque chose de vraiment fantastique. Donc voilà, est-ce que je retournerai à WrestleMania 35 l'année prochaine? Pour l'instant je ne sais pas.
Je vais mettre la priorité sur d'autres projets, d'autres fédérations pour l'instant. Et puis, si j'ai l'occasion de retourner sur un événement WWE, peut-être que ça sera un autre pay-per-view. Et puis WrestleMania dans quelques années. Voilà, peut-être pas à New York, parce que New York, c'est pas ma ville de prédilection. Mais un petit peu plus tard, dans une ville un petit peu plus accueillante. Et puis, je vais faire comme j'ai fait cette année. Je me ferai une semaine de vacances juste avant le show. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Ensuite, super question intéressante. Comme tu fais partie de l'organisation du Catch Corner à Paris Manga, as-tu pris des contacts avec certains catcheurs pour les éditions à venir? Bah ça c'est une bonne question. Alors ma réponse c'est oui et non. J'ai pris effectivement contact avec quelques catcheurs du Paris Manga pour essayer de vous faire venir 2-3 belles têtes et que vous puissiez prendre un méga kiff sur le Catch Corner de Paris Manga. Donc oui, j'ai pris des contacts, mais non parce qu'en fait j'en ai pris, mais pas à WrestleMania. J'en ai pris sur d'autres événements, j'en ai pris en Allemagne, j'en ai pris en Angleterre. J'étais en Angleterre il y a quelques mois, donc je me suis fait plaisir. J'ai pris quelques carnets d'adresses, quelques emails et quelques numéros de téléphone là-bas pour faire venir des très beaux noms du circuit anglais. Après, je sais que Paris Manga, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, donc pour l'instant, on est en discussion. Voilà, on en saura plus d'ici cet été. La prochaine édition de Paris Manga, ça sera troisième semaine du mois d'octobre si je dis pas de bêtises. Pour l'instant le Catch Corner n'a pas été reconfirmé officiellement, mais sauf si vraiment il y a un problème, le Catch Corner devrait être de retour pour la prochaine édition de Paris Manga. Et ne vous inquiétez pas, il y aura des beaux noms. On va essayer de faire venir 2 catcheurs que vous allez pouvoir kiffer un max, et on va essayer de vraiment se dépasser comme à chaque fois, vous faire plaisir, se faire plaisir et profiter du salon Paris Manga pour vous offrir 2 jours exceptionnels avec des catcheurs que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc voilà, on se donne rendez-vous au mois d'octobre, Paris Manga, n'oubliez pas la date. De toute façon je vous le rappelle, vous avez l'habitude. Alors après, l'une de mes questions favorites. As-tu touché la Beach Ball? La réponse est non. Mais j'ai une histoire très drôle à vous raconter. À ce sujet. Je crois que c'était à Raw, je m'en souviens plus très bien exactement, mais il y avait un segment avec Roman Reigns, et comme à chaque fois qu'il y a des segments avec Roman Reigns, les gens commencent à sortir des beach balls, et là, encore une fois, c'était le cas. Donc je crois que c'était un mec qui était deux rangs derrière moi, c'était pas très loin, vraiment je me retournais, je le voyais, et il a gonflé une beach ball, et il a sorti la beach ball, et il a envoyé la beach ball, et en fait, dès que j'ai vu la beach ball, j'ai genre sauté, j'ai explosé sur place, j'ai pas arrêté de crier genre ouais beach ball, beach ball, beach ball. Et en fait il y a un mec de la sécurité qui m'a vu, tellement j'ai fait du bruit, et il est venu me voir en mode ouais c'est toi qui as lancé la beach ball. Et je lui dis non c'est pas moi. Il me dit arrête, je t'ai vu et tout, je sais que c'est toi qui as lancé la beach ball. Je lui dis non sérieusement c'est pas moi du tout, genre je sais pas qui c'est, je sais que ça vient de derrière, mais c'est pas moi. Et le gars il m'a dit écoute gros, je t'ai vu, donc maintenant tu vas venir avec moi. Poker face, tu vois, je disais plus rien, j'étais là en mode, mais non monsieur, c'est pas moi. Bah, tu vois, j'avais trouvé ça drôle, mais je voulais pas me faire éjecter de Raw, donc j'étais quand même un petit peu en PLS, on va pas se mentir. Et j'ai eu de la chance parce que les gens qui étaient à côté de nous, ils ont regardé le mec de la sécurité, on les connaissait pas du tout, mais ils ont regardé le mec de sécurité, ils ont fait ouais, non, c'est vraiment pas lui et tout, ça vient de derrière, ça vient de plus loin, on sait pas, on n'a pas vu. Mais c'est pas lui. Et du coup le mec de la sécurité m'a fait t'as de la chance mon pote, la prochaine fois je te sors. Et donc du coup tout le reste de Raw j'étais comme ça, j'ai pas trop bougé quoi. C'est pas la meilleure situation. Mais bon voilà, ils sont un petit peu stricts avec ça. À Raw c'est vrai qu'il y a eu pas mal de beach ball. Après quand ils ont fini Raw, ils ont coupé les caméras. Il y a Seth Rollins et Finn Balor et Jeff Hardy qui sont venus et qui ont joué à la beach ball en mode on s'en bat les couilles. Donc ça c'était vraiment kiffant. Mais voilà, quand ils filment, quand ils tournent, ils aiment pas, ils ont pas envie de voir ça. Bon après voilà, hein, c'est les règles WWE, donc on peut pas aller à l'encontre de ça. Moi j'ai pas touché la beach ball, mais j'ai eu une sacrée anecdote. Voilà, donc faites attention si vous y allez à pas toucher les beach balls parce que sinon on vous sort de l'arène. Voilà, et on a vu tout le week-end à WrestleMania et à Raw, on a vu, ouais je vais dire 6, 7, peut-être même 8, une bonne dizaine de personnes quoi se faire sortir. Après on les a pas tous vus un par un parce qu'on regarde un peu les matchs et tout, mais des fois on voit un mec de la sécurité qui prend un gars dans le public et puis il lui dit écoute gros t'es gentil mais maintenant tu sors. Et ouais on en a vu une bonne dizaine. Donc attention si vous allez à WrestleMania à pas vous faire sortir à cause des beach balls. Et maintenant vient la fameuse question que tout le monde attend. L'aventure WrestleMania 34 cette année.
m'a coûté la somme de 3 euros. Non, je rigole. 37 000 euros. Non, je rigole. Non, en vrai, ça m'a coûté... alors, j'ai pas fait le calcul au centime près, mais je pense entre 2000 et 2500 euros, à peu près. Et je vais vous expliquer tout en détail, ne vous inquiétez pas. J'ai vu la question, combien t'a coûté ta place pour WrestleMania? Ma place pour WrestleMania, je ne l'ai pas payée toute seule. Elle était dans le pack que j'ai acheté avec la WWE. Le pack que j'ai acheté, c'est l'un des packs les moins chers. Il m'a coûté 1500 $. Il y avait l'hôtel, il y avait le Hall of Fame, comme je l'ai dit, il y avait NXT et il y avait WrestleMania. Il y avait 2-3 autres conneries en plus, mais c'est pas très important. Donc ces 4 trucs-là, avec l'hôtel et les 3 shows, je l'ai payé 1500 $. Ensuite, si vous rajoutez l'avion, la bouffe et tous les petits à côté forcément, ça fait quand même un sacré paquet de thunes. En tout, je pense que pour une aventure WrestleMania, on va dire minimum, où vous vous faites quand même un petit peu plaisir, mais sans trop faire les fous avec votre portefeuille, il faut quand même 2000 euros. Je recommande ce minimum de 2000 euros pour préparer le voyage pour WrestleMania, pour l'avion, l'hébergement et les shows. Parce que vous allez à WrestleMania, mais vous ne regardez pas que WrestleMania. La plupart d'entre vous ont envie d'aller à NXT, bien évidemment, surtout à Raw et quelques-uns même à SmackDown. Donc prévoir quand même un petit pécule de 2000 euros. Puis quand vous êtes là-bas aussi, il faut manger. Hein, parce que c'est une semaine, mais il faut manger pendant la semaine. Parce que sinon, on n'est pas en très bon état pour aller au show. Donc voilà, je recommande vraiment un minimum de 2000 euros. Après, moi j'ai vu des gens là-bas, ils ont claqué, ils ont cassé leur banque. Ils sont arrivés, ils ont dit moi bas les couilles, la ceinture là-bas je l'achète, le t-shirt je l'achète, ça je l'achète. Et les mecs ils avaient sur eux, ils avaient genre 1200 $ de merchandising. Tous les budgets sont possibles. Et c'est pour ça en fait que je peux pas répondre vraiment de façon précise à votre question. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile de trouver des réponses à la question combien coûte WrestleMania. Parce que je pense que c'est une aventure qui est personnalisable et que forcément il y a 100 000 personnes là-bas. Les 100 000 personnes ne vont pas faire la même chose. Il y a des gens qui viennent que pour la WWE, il y a des gens qui viennent que pour l'Indie, oui ça existe. Il y a des gens qui viennent que pour WrestleMania, il y a des gens qui viennent que pour Raw, il y a des gens qui viennent que pour NXT. Il y a des gens qui font Hall of Fame et Raw, il y a des gens qui font Hall of Fame WrestleMania, il y a des gens qui font WrestleMania et que des shows indie. Donc tout est possible. Et j'ai pas de réponse vraiment concrète. Et vous aussi, vos envies, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Moi par exemple, je sais que sur les Airbnb, j'attache une importance assez particulière à ce que le Airbnb soit pas trop loin en distance des shows. Comme ça, je peux aller au show à pied. Entre deux shows, je peux rentrer chez moi. Donc forcément, les Airbnb que je prends sont dans des endroits touristiques et je les paye un petit peu plus cher que si vous prenez un Airbnb à 10 km de la ville. Le problème en prenant un Airbnb assez loin, c'est que forcément, vous allez payer en transport. Donc là encore, les coûts sont très variables. Et c'est à vous en fait de créer votre propre aventure WrestleMania. Cependant, pour moi, il est quand même nécessaire d'avoir une somme minimale, mais vraiment c'est le minimum quoi, de 2000 euros. Avec 2000 euros, je pense que vous pouvez vous payer l'avion, l'hébergement, WrestleMania, peut-être NXT, parce que c'est pas très très cher, et peu Raw, voilà. Et faire 2-3 autres conneries autour. Mais c'est tout. Si vraiment vous voulez la grosse formule et faire un petit peu comme j'ai fait, moi je pense que je suis à peu près voilà, 2500 euros de dépenses sur cette semaine. J'ai fait quand même pas mal de shows indie. En termes de goodies, de souvenirs, j'ai pas trop dépensé. J'ai acheté quelques trucs, mais je suis pas le mec qui va claquer toute sa thune dans les t-shirts. Donc forcément, je dépense un petit peu moins. En termes de nourriture, c'est pareil. On n'est pas allé manger dans des restaurants 4 étoiles et tout. Donc forcément, le budget nourriture, il a été assez réduit. Le budget déplacement, il a été assez réduit parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais pas très loin. Donc on a pu marcher, on a pu revenir, on a pu faire pas mal de choses à pied. Donc voilà, 2000-2500 euros. Je pense qu'il y a certaines personnes qui très sincèrement sont au moins à 3000-3500 euros. J'ai rencontré des gens vraiment qui achetaient du merchandising tous les jours, qui étaient placés au bon endroit, au bon moment, à tous les shows. Et donc forcément tu payes tes places un petit peu plus cher. Parce que WrestleMania, quand tu es ringside, tu dépenses, je sais pas la somme exacte, mais il y en a au moins pour 5000 $. Si tu es dans les tribunes, super loin, tu peux y aller pour 70 $. Donc encore une fois, ça va dépendre de la place que vous voulez et du tarif que vous voulez mettre. Et c'est pareil pour tous les shows. C'est pareil pour le Hall of Fame, pour TakeOver, WrestleMania, Raw et SmackDown. Plus vous êtes loin, moins vous payez cher. Raw et SmackDown, les premières places, elles étaient à 25 $ si vous étiez dans les tribunes assez loin. Donc voilà,
Tout est possible, c'est à vous de personnaliser votre aventure. Je recommande encore une fois un budget de 2000 €. Si c'est votre rêve, parce que je sais que c'est le rêve de beaucoup d'entre vous d'aller à WrestleMania, de se déplacer aux États-Unis, allez-y, foncez, mettez un petit peu d'argent de côté et faites-vous plaisir. Mais tout est possible, vraiment, littéralement. Je sais que Guillaume et Dorian, qui sont des habitués de WrestleMania, vous pouvez retrouver la chaîne de Guillaume d'ailleurs, Callaway, qui propose des vlogs d'une qualité assez cool et que je vous propose d'aller voir. Je vais vous mettre le lien dans la description vers la chaîne de Callaway, qui sont des habitués de WrestleMania, font des WrestleMania pour beaucoup moins d'argent que 2000 €. Je sais qu'ils ont des budgets très serrés, entre 1000 et 1500 € pour aller à WrestleMania. Cependant, attention, ils ne prennent aucun pack WWE. Et surtout, ils réservent en fait à l'avance les Airbnb, les hôtels, et puis ils sont très malins. Et les vols d'avion aussi. Ils réservent à l'avance, donc bien évidemment, quand tu réserves à l'avance, tu payes beaucoup moins cher. Mais ils sont vraiment prêts, ils sont vraiment organisés. Et je sais que dans les shows aussi, ils sont assez loin. Ils prennent toujours des places gradins, donc ils sont quand même assez loin du ring, faut dire la vérité. Ils sont peut-être à 1500 €. Moi, je vous recommande vraiment, si vous voulez être confortable, si vous voulez être pas trop loin du ring aussi, sans être prêt, hein, sans être au rang 2, au rang 3 ou au rang 4. Hein. Moi, par exemple, à WrestleMania, on était dans les premières tribunes, on était au rang 15, un truc comme ça. Ça veut dire qu'il y a, entre toi et le ring, il y a quand même... Bon, on va dire 25 rangs de personnes. Et vous l'avez vu sur mon vlog, j'étais assez près du ring, mais j'étais pas non plus collé au ring. Et voilà, il y a des gens, faut se dire, ils sont à 3 km au-dessus des gradins. Donc, c'est vous, c'est votre aventure, personnalisez-la. Je vous recommande un budget minimum, voilà, 2000 €. Et si vous voulez vous faire plaisir, mettez plus, bien évidemment. Tous les budgets sont possibles, toutes les aventures sont possibles. C'est à vous de créer votre propre WrestleMania Week et de vous faire plaisir surtout parce que c'est la raison pour laquelle on va là-bas. Ensuite, on arrive dans les dernières questions. Combien d'années as-tu économisé d'argent pour aller à WrestleMania? Eh bien, j'ai économisé pendant 37 ans. Voilà, j'ai économisé 37 ans pour aller à WrestleMania. Non, sérieusement, plus sérieusement. Mais encore une fois, voilà, moi je pense avoir dépensé à peu près 2000-2500 €. Je travaille, j'ai la chance de travailler. Donc après ça dépend, c'est forcément un projet qui se finance. Comme je te l'ai dit, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à payer au mois d'octobre. J'ai étalé octobre, novembre, décembre, janvier. Donc voilà, à raison à peu près de 400-500 € par mois. C'est un projet que tu peux te payer, on va dire, quand tu travailles, hein, attention, quand tu travailles, c'est un projet que tu peux te payer, alors je vais pas dire quasi comme ça, mais bon, si tu as 300 € à sortir tous les mois, pendant 5 mois, c'est un projet que tu peux mettre sur pied assez facilement. Après, pour les gens qui ne travaillent pas, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont assez jeunes, bon ben voilà, malheureusement, il faut économiser 2000 €, il faut économiser au moins 2000 € pour aller à WrestleMania. Donc, après, je connais pas votre vie, donc c'est à vous de mettre un petit peu d'argent de côté, les anniversaires, les Noëls. Et puis voilà, d'arriver à un certain montant, puis de se faire plaisir. Mon petit conseil, c'est si vous voulez payer moins cher, partez à plusieurs, partez entre amis. Souvent, ça divise les coûts, notamment pour les packs WWE, puis pour le transport aussi, quand vous prenez le transport, mis à part l'avion. Si vous êtes plusieurs, par exemple, dans un Uber, vous allez payer moins cher, voilà. Des petits trucs comme ça, l'hôtel, pareil, vous allez payer un petit peu moins cher, donc... Voilà, je vous laisse vous organiser. Moi, je vous donne toutes les clés, toutes les informations. Et puis c'est à vous de faire votre petit voyage et vraiment de vous créer votre aventure personnalisée au maximum pour avoir un maximum de plaisir et un maximum de choses qui vous correspondent surtout. Et enfin, dernière question. Que penses-tu du pay-per-view à venir? Alors, qu'est-ce que je pense de la vue du poivre à venir? Eh bien, je vous laisse me répondre dans les commentaires. Voilà, pay-per-view. Bisous à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo FAQ, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que ça vous aura donné quand même quelques indices pour WrestleMania, pour organiser votre propre voyage WrestleMania. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai de façon un petit peu plus personnelle. J'espère vous avoir donné vraiment beaucoup d'informations. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by Hal. C'est moi Hal. En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, vraiment partagez la vidéo, s'il vous plaît. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous.